3 façons de tester une femme pour savoir si elle est intéressée par vous. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à provoquer les signes d'intérêt chez une femme. Parce que, je le sais, ça vous arrive assez régulièrement. Vous vous retrouvez dans une situation où avec une femme, ça se passe plutôt pas mal. Vous sentez, il y a une bonne connexion, il y a un truc, vous voyez. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien décrypté tout son langage, d'avoir bien décodé tous les signes d'intérêt qu'elle vous a envoyés, parce que peut-être que vous ne vous êtes pas procuré le décodeur des femmes. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 façons différentes de vous assurer que oui, elle est intéressée par vous. Alors, attention, c'est pas parce que vous allez être sûr et certain qu'elle est intéressée par vous que forcément tout va bien se passer par la suite. Le reste ne dépend que de vous. Là, je vous donne des clés pour vous être rassuré, pour savoir dans quoi vous mettez les pieds, si je peux dire ça comme ça. Et ça va lui permettre aussi à elle, si vous voulez, aussi, par ricochet, d'être rassurée. Parce que il y a des tests que vous allez faire passer à des femmes dont elles vont s'en rendre compte que vous leur faites passer un test, si vous voulez. Elles sont pas totalement bêtes, les femmes. Je vous rappelle que ce sont elles les spécialistes pour faire passer des tests aux hommes et pour obtenir des informations de façon détournée. Donc forcément, il y a des stratégies que je vais vous conseiller aujourd'hui de mettre en place qui leur seront pas étrangères. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave du tout qu'elle soit dans la confidence et qu'elle sache lire entre les lignes. Au contraire, elle, de son côté, si elle est intéressée par vous, ça lui permet d'être confortée dans le fait que elle vous intéresse, puisque vous cherchez à savoir si elle est intéressée, si vous voulez. Et donc ensuite, libre à elle de voir si elle assume cet intérêt qu'elle a pour vous, et donc de répondre à votre test en toute connaissance de cause, ou si elle n'assume pas, et du coup, elle va détourner les choses de façon différente. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle a les clés que forcément ça va jouer en votre défaveur. Par contre, vous verrez qu'il y a des tests que vous pouvez leur faire passer, et là, ce sera automatique, elles n'auront même pas conscience que vous serez en train de les tester. Alors, première stratégie pour provoquer les signes d'intérêt chez une femme, ça consiste tout simplement à lui tendre des perches et à voir si elle les saisit. À chaque fois, je vous dis qu'une femme est intéressée si elle vous suit dans votre jeu de sexualisation, et on est tout à fait dans cette optique-là. C'est si vous tendez une perche et qu'elle la saisit, qu'elle en fait quelque chose, c'est que oui, elle est intéressée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va rire à votre blague peut-être un peu potache, ou peut-être même pas d'ailleurs, mais ça veut dire qu'elle va accepter de rigoler de certains sujets, qu'elle va accepter de parler de certains sujets peut-être un petit peu plus sensibles, comme de manière générale la séduction. N'oubliez pas que c'est un sujet qui passionne les femmes aussi, donc si vous en parlez, elle aura très certainement tout un tas de choses à dire, et si elle accepte d'en parler avec vous, c'est qu'elle est à l'aise avec vous pour parler de ce sujet parce que vous êtes concerné, et du coup ce sera pour elle l'occasion de vous faire passer un message. Donc surtout si vous abordez la question de la séduction ou éventuellement des applis et sites de rencontres comme ceux où vous êtes potentiellement rencontrés, sachez qu'elle saisira l'occasion pour donc vous faire passer son message et pour vous dire quelles sont ses pratiques habituelles, si elle a l'habitude de rencontrer beaucoup de monde, etc., etc. Bref, elle saisira l'occasion, donc n'hésitez pas à tendre des perches, elles les saisiront à coup sûr. Maintenant, deuxième chose, du coup, si elle ne saisit pas les perches que vous tendez, il y a une infime possibilité pour qu'elle n'ait pas capté. Bon, ça j'y crois moyen, ou alors c'est vous qui avez été beaucoup trop subtil. Mais si elle n'est pas réceptive, si elle ne saisit pas la perche pour vous dire soit ce qu'elle a à vous dire, donc quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif pour vous rembarrer, sachez que c'est quand même assez mauvais signe. C'est juste qu'elle n'ose pas vous rembarrer. Voilà, très clairement. Tout ça pour vous dire qu'elle saisira une occasion. Une femme, si un homme lui plaît ou s'il ne lui plaît pas, comme de toute façon elle ne dira pas les choses de façon cash, saisira une opportunité pour lui dire « oui, je suis intéressée », de façon détournée évidemment, ou pour lui dire « non, je ne suis pas intéressée, tu vois, c'est mort ». Elle vous le dira, elle trouvera une façon de vous le dire, mais si vous lui tendez la perche, si vous lui donnez si vous lui livrez l'occasion sur un plateau, elle la saisira, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur de la réponse. Mais au moins, comme ça, vous en aurez le cœur net. Deuxième stratégie, et c'est ma préférée parce que c'est la plus féminine. Non, quand je dis que c'est la plus féminine, c'est parce que c'est la plus, je vais pas dire fourbe,
mais je vais le dire quand même. C'est celle qui consiste à vraiment faire en sorte qu'elle se trahisse et qu'elle trahisse l'intérêt qu'elle a pour vous sans qu'elle en ait même conscience. Vous voyez, vous allez jouer avec ses émotions, vous allez la provoquer, vous allez piquer là où ça fait mal ou même là où ça fait pas mal ou en tout cas là où ça réagit et forcément sa réaction, elle va être spontanée, elle va être naturelle et là, bon, vous en aurez le cœur net, c'est sûr et certain. Pour qu'elle trahisse l'intérêt qu'elle a pour vous, par exemple, ça peut être de commencer à raconter une histoire, ou très peu, hein, racontez-en très peu, puis arrêtez-vous, puis dites-lui « Oh non, je suis sûre que c'est pas très intéressant, je suis sûre que ça t'intéressera pas, etc. etc. » « Oh non, vas-y, continue, j'ai envie d'en savoir plus. Oh non, vas-y, raconte. Oh non !» Qu'elle va vous faire avec son petit air de chien battu, etc. Bon, voilà, écoutez, si elle a envie d'en savoir plus, si elle a envie de vous écouter toute la nuit, etc., c'est forcément que vous l'intéressez. Bah oui. Donc faites jouer un petit peu le suspense. C'est une petite façon de se faire désirer sans trop se faire désirer, si vous voulez, sans trop tirer sur la corde sensible et sans trop prendre de risques. Et en même temps, spontanément, elle aura envie d'en savoir plus. Alors que si elle n'est pas intéressée par vous et que vous lui dites « Non, mais je vais pas te raconter, c'est pas très intéressant », si elle vous dit « Bon, bah si tu le dis », là, clairement, si elle n'insiste pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Mais si elle vous dit « Oh non, raconte », bon, c'est que ça l'intéresse. Deuxième stratégie, je vous en parle régulièrement, les femmes ont besoin d'être validées par les hommes. Et dans les techniques de drague des femmes, je vous laisse aller voir la vidéo sur la question, il y a l'une des techniques phares qui consiste non pas à séduire directement, mais à être séduisante. Et pour être séduisante, elle va chercher à vous plaire, donc plaire aux hommes de manière générale si elle ne connaît pas vraiment vos goûts, plaire à vous si elle connaît vos goûts. Bref, elle va chercher à se conformer à vos propres goûts pour vous plaire, pour forcément que voilà, vous la regardiez avec des yeux émerveillés. Alors, que va-t-elle faire si, comme ça, au cours de la discussion, vous glissez un truc du genre Ah non, mais moi, je déteste les femmes jalouses. Ah non, mais moi, je t'assure, je suis pas du tout jalouse. Moi aussi, je déteste les gens jaloux, figure-toi, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle serait pas en train de se conformer à vos propres goûts. Elle vous rassure. Mais non, je suis pas comme ça. Tu n'aimes pas ça? Ça tombe bien, je suis pas comme ça. Si à l'inverse, vous dites Ah ouais, non mais moi, c'est sûr que les femmes, je trouve quand même que c'est bien quand elles sont un peu féminines. Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord. En plus, je suis super féminine au quotidien, alors pas trop non plus, vous voyez, parce que elle va chercher à pas trop se survalider, elle va vous dire bon, j'en fais pas too much tous les jours, mais quand même un minimum, je trouve que c'est important de se sentir féminine, tout ça. Même stratégie. Automatiquement, elle va chercher à se valider à vos propres yeux et à se conformer à vos propres goûts. Amusez-vous avec ça et vous verrez, ça marche à tous les coups. Là, pour le coup, on est dans de la réaction automatique, elle n'a pas le temps de se questionner, elle n'a pas le temps de chercher à savoir si oui ou non vous êtes en train de la tester. Elle foncera direct dans le panneau. Ah oui, c'est émotionnel quoi, je veux dire, vous faites appel à des choses qui sont chez elle émotionnelles et qui la renvoient à elle, donc forcément, elle va foncer. Troisième façon de provoquer les signes d'intérêt, jouer un petit peu la provoque. Alors il y a provoque et provoque, bien évidemment, on n'est pas là pour surprendre, jouer les bourrins ou voilà, agresser sexuellement une femme. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes dans une situation où ce que vous voulez savoir, en fait, c'est si elle est à l'aise avec vous, d'accord? Si elle se sent à l'aise avec votre proximité, même s'il doit y avoir forcément une forme de tension, c'est ce qu'on veut. En gros, on veut qu'elle soit à l'aise, mais pas à l'aise au point qu'elle vous considère comme un pote et qu'il y a zéro tension entre vous. Nous, c'est ce qu'on veut, voilà, c'est ce qu'on veut vérifier. Donc, on va vérifier votre test un petit peu de compatibilité. Certains vont parler de compliance test pour vérifier votre complicité entre vous, etc., etc., quel que soit le terme qu'on va mettre derrière. L'idée, c'est d'oser faire des petits gestes. Donc ça, j'en parle énormément dans ma formation sur la sexualisation. Je vous laisse aller jeter un œil dessus parce que c'est quelque chose que je théorise, mais quelque chose que je vous montre aussi au travers d'exemples concrets. Donc c'est quand même intéressant à voir. C'est tous ces gestes que vous allez pouvoir faire pour voir si justement elle est à l'aise avec vous et en votre compagnie, si elle est à l'aise avec le cadre que vous êtes en train de poser, le cadre de la sexualisation. Donc, si on y va crescendo et de façon subtile, on va arriver dans des techniques de sexualisation douce. Pareil, je vous laisse aller voir la vidéo sur la question. Ça va être des
eye contact, des contacts visuels et des contacts visuels qui vont être soutenus. Est-ce qu'elle n'a pas de problème à soutenir votre regard pendant quelque temps avant de baisser les yeux, avant de rougir éventuellement? Qu'est-ce que vous sentez comme énergie dans ses yeux quand elle vous regarde dans les yeux? Est-ce que vous sentez que vraiment c'est la panique à bord, vous voyez, il se passe des trucs là dans sa tête, ou est-ce que vous sentez que au contraire, rien à faire, elle est là, elle vous soutient votre regard et puis pour elle, c'est vide. Bon, voilà. Fiez-vous à toutes ces choses-là. J'ai tendance à le dire assez régulièrement, même si on n'est pas dans du contact physique vraiment, les yeux, c'est quand même quelque chose de très intrusif et c'est quelque chose de très fort. Donc pour moi, le regard et le contact visuel, ça rentre dans les contacts physiques aussi et c'est la première étape. Deuxième étape, vérifiez si elle est à l'aise en votre présence et avec la proximité qu'il y a entre vous. Si vous vous asseyez un petit peu plus près d'elle, comment est-ce qu'elle va réagir? Si vous vous rapprochez d'elle pour parler, pour réduire la distance, comment est-ce qu'elle va réagir? Si en parlant avec vos mains, vous avez tendance à effleurer son bras ou quelque chose d'autre qui traîne, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va se reculer? Est-ce qu'elle va pas réagir du tout? Est-ce qu'elle va plutôt vous regarder, genre est-ce qu'il a fait exprès, est-ce qu'il a pas fait exprès, etc., etc. L'idée à ce moment-là, c'est peut-être pas forcément de semer le doute, ça c'est encore des techniques d'experts niveau supérieur, mais l'idée c'est vraiment pour commencer de jauger un petit peu son degré d'aisance avec vous. Si vous êtes en rendez-vous dans un resto, dans un bar, etc., est-ce qu'elle accepte en termes de proximité de partager quelque chose dans la même assiette que vous? Donc je sais pas, vous prenez une assiette à tapas en commune, ou alors vous c'est chacun votre assiette, mais est-ce qu'elle accepte de prendre quelque chose dans la vôtre? Est-ce qu'elle vous propose de prendre quelque chose dans son assiette? Est-ce que vous partagez vos verres éventuellement? Est-ce qu'elle n'a pas de problème à boire dans votre verre, même en cette période de coronavirus, etc., etc. Bref, voyez comment est-ce qu'elle se sent avec vous, etc., etc. Et enfin, vous l'avez compris, du coup, le dernier palier, ça va être le contact physique. Est-ce qu'elle n'a pas de problème avec votre contact physique? Un contact qui peut être un contact prétexte pour commencer, donc vous touchez sa veste parce que elle porte une veste et pourtant il fait super chaud, donc t'as pas chaud là avec tes manches? Parce que t'as vu le soleil quand même? Ou alors t'as pas froid? Ça a l'air bien fin ce pull, non? Vous avez compris l'idée. Donc des contacts prétextes, à ce moment-là, une femme, elle est absolument pas bête, une fois de plus, et elle sait très bien ce que vous avez en tête, d'accord? Donc sa réaction va forcément être significative et sa réaction, ça va être calculé. Elle va agir pour vous faire passer un message. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la catégorie du test, parce que comme elle sait que vous êtes en train de tester, elle va saisir, par rapport au point numéro 1, cette perche que vous lui tendez d'une certaine façon pour soit se reculer et vous faire comprendre que contact physique, no way, du coup elle n'est pas intéressée, soit pour rester sans réagir, en gros genre bon j'attends de voir ce qui se passe, je suis pas encore sûre de moi, soit pour vous montrer qu'elle apprécie le contact physique, donc hop elle va lever les yeux vers vous, elle va vous regarder, contact physique en même temps qu'il y a contact visuel pardon, en même temps qu'il y a contact physique, etc., etc. Sa réaction, c'est pas du hasard, c'est calculé, ok? Quand elle capte que vous faites un geste dans sa direction pour la tester, sa réaction sera forcément significative. Il suffit juste de lire entre les lignes et pour ça, soit vous consultez toutes mes vidéos et si vous manque encore des informations, vous consultez mon livre, Le décodeur des femmes, le fameux, encore lui. Mais écoutez, il est très complet et pour le moment, tous ceux qui l'ont lu en sont très satisfaits. Donc je pense que vous trouverez réponse à vos questions dans mon livre. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Nous on se retrouve ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à tous à très très bientôt et au plaisir. Let's go.